En direct de la web télé de la COP15, nous recevons pour vous ce jour M. Abdou Bamba, qui est le PCO, le président du comité d'organisation de cette COP. Bienvenue sur le plateau de la web télé. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et nous sommes tentés de vous demander comme ça, quel est le secret pour la réalisation de cette COP? Écoutez, il n'y a pas de secret pour la réalisation de cette COP. L'avantage qu'on a eu, c'est l'engagement politique des autorités de ce pays au plus haut niveau avec le chef de l'État lui-même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-président, pour l'acceptation en tout cas de l'organisation de cette COP en Côte d'Ivoire. Et ensuite, c'est le travail d'équipe. Beaucoup de gens voient le président du comité d'organisation, mais à côté, il y a un comité d'organisation avec des présidents de différentes commissions, que ce soit au niveau de la sécurité. Ils ont fait un travail extraordinaire avec le déploiement de près de 2000 et quelques éléments des forces de défense et de sécurité, de 11 grands dispositifs, y compris les renseignements. En tout cas, ils ont bien sécurisé, on va dire, l'événement dans son intégrité et les participants aussi. Il y a eu aussi au niveau de l'hébergement, vous vous rendez bien compte, on a passé la barre de 6500 invités ici dans notre pays qui viennent de l'étranger, 196 pays. Et tout le monde a eu un toit, a eu un lit pour se coucher. Donc la commission hébergement, restauration a fait un travail extraordinaire. C'est pareil pour toutes les commissions, hein, santé, Covid, infrastructure, culture, communication. Vraiment tout le monde, à quelque niveau que ce soit, dans chacune des commissions, le travail a été fait avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de passion, beaucoup de sens du sacrifice. Et, budget, finances, en tout cas, tout le monde s'est donné à fond et voici le résultat qu'on observe en tout cas à mi-parcours. En ce moment, on ne peut parler de bilan, mais nous sommes à mi-parcours. Déjà, quel est le point que vous faites? À mi-parcours, on a quelques raisons d'être satisfaits si nous nous basons sur les postulats, les critères de départ. On va prendre par exemple la couverture médiatique. Cet événement a été suivi par près de 700 journalistes dans le monde entier. On les a vus ici à Abidjan, on les a vus sur Internet. Il y a eu le sommet des chefs d'État, plus d'une dizaine de chefs d'État, plus d'une dizaine de représentants de chefs d'État, des chefs de gouvernement, des représentants d'organisations internationales à un très haut niveau. Et puis, il y a eu effectivement le point culminant de cette COP-là pour l'instant, c'est l'annonce faite par les bailleurs de fonds pour le financement à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars de l'initiative d'Abidjan lancée par le président de la République lui-même. Et puis, on continue de prier Dieu pour que ça se passe comme ça, mais on n'a pas connu d'incidents majeurs qui pourraient altérer en tout cas l'intégrité de la COP, qui ont empêché les débats, qui ont empêché que la COP se déroule. En tout cas, pour l'instant, on va dire que les choses se déroulent de façon assez satisfaisante. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, nous avons un appel à lancer, peut-être pas moi uniquement, mais moi-même et puis l'ensemble des membres de cette commission-là qui constitue effectivement la force de la réussite, en tout cas à mi-parcours de cette manifestation. C'est d'interpeller d'abord les Ivoiriens et les Ivoiriennes afin que tout le monde s'approprie cette COP, les résultats de cette COP, et dire que dès le lendemain de la COP, donc c'est-à-dire le 21 mai, nous allons nous mettre au travail immédiatement pour commencer la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan selon les instructions du chef de l'État et du chef de gouvernement pour qu'on amorce une nouvelle trajectoire dans le cadre du développement socio-économique de notre pays basée sur la restauration des sols, la production agricole, la production et la redistribution de richesses et puis l'emploi des jeunes et le relèvement en tout cas du niveau de vie, des conditions de vie des femmes en milieu rural. Merci Monsieur Abdou Bamba, merci à vous d'être resté connecté sur la web télé de la COP15. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour la suite de nos programmes, mais d'ici là, souvenez-vous qu'il faut toujours préserver notre terre. Merci.